Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut. Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils. Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoas de GMS Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors dans cette leçon, on va voir comment qu'un optimiste élu, je prends l'exemple moi, qui a quasiment pas d'argent dans mon compte de banque, on vit de chèque en chèque, si on manque 2-3 journées de travail, nous sommes dans le pétrin, mais en réalité, je suis plus riche que Elon Musk, en réalité, les optimistes élus, nous sommes plus riches que n'importe quel membre de la famille Rothschild. Pourquoi? À cause que Yahweh Shai nous a bénis du céleste. Nous a donné une richesse inestimable. On voit ça à Apocalypse 2 et 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté. Alors Yahweh, Hashem Yahushai, dit qu'il connaît nos tribulations, qui sont des troubles qu'on vit, et ta pauvreté, on est pauvre. Comme que je disais, j'ai regardé mon compte de banque ce matin, et puis j'ai quasiment pas vraiment beaucoup d'argent, mais en réalité, je suis plus riche qu'Elon Musk. Mais tu es riche. Alors comment tu peux vivre des tribulations et être pauvre, mais tu es riche? À cause que Yahweh Shai nous a donné un cadeau du céleste, qui est plus, qui est d'une valeur inestimable, plus riche que, comme que je dis, l'argent d'Elon Musk, plus riche que l'argent de Rothschild, Parce que comme qu'on voit dans le livre de Jean, et à ceux qui veulent savoir c'est quoi cette richesse, il faut juste attendre un peu, suspense. Jean 3 et 27, il est écrit. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne soit donné du ciel. Alors cette richesse qui nous a été donnée, comme que Yahweh Shai dit, en réalité, nous vivons des tribulations, on est pauvre en société, mais tu es riche. Il nous a donné un cadeau venant du ciel à cause que personne ne peut rien recevoir, quoi que ce soit, si ce n'est pas venu du ciel, Alors, ce cadeau du au-delà qu'il nous a donné, c'est en réalité la foi, la vérité, croire en cette vérité et avoir la foi, nous fait en sorte que nous sommes plus riches que n'importe qui sur la terre, Parce qu'on va voir dans cette petite leçon, droit au but, que sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Shai. Et sans la foi, il est impossible d'avoir une chance au salut, Donc, vous voyez comment que c'est très précieux, ce cadeau que Yahweh nous a donné, d'une valeur inestimable, À Romains 3 et 3, il est écrit, car qu'en est-il si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh sans effet? Alors ceux qui sont incrédules, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont incrédules, qu'ils ne croient pas? Ça veut dire incrédulité, ça veut dire ne pas croire. C'est du fait qu'ils n'ont pas reçu cette richesse, qui n'ont pas reçu cette vérité, qui n'ont pas reçu cette foi, Est-ce que à cause que Yahweh a décidé de ne leur pas donner la foi, va faire en sorte que les paroles de Yahweh n'arriveront pas, Le monde se dit, mais comment ça se fait que tu crois en ça? Moi, je ne crois pas et puis je continue à vivre. Est-ce que ça va faire en sorte que Yahweh ne va pas venir les juger? Non, ça va juste faire en sorte que eux, ils ne croiront pas jusqu'à temps que les choses arrivent et ils vont périr, Tandis que eux qui ont été donnés cette vérité, les optimistes élus qui ont été donnés cette foi, ils vont être préservés, Comme un exemple dans le livre de Isaïe 55 et 11, il est écrit, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera
dans la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Alors, toutes les incrédules qui n'ont pas reçu cette programmation, Yahweh Shemashah nous a programmés, prédestinés à recevoir la foi, right? À recevoir cette fortune inestimable, right? Cette vérité, right? Alors, à cause qu'eux, ils n'ont pas été programmés pour recevoir la foi, est-ce que ça va faire en sorte que Yahweh Shemashah, toutes les paroles, les prophétiques qui sont dans la Bible, le jugement ne viendra pas? Non. Right? Parce que en réalité, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11 et 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. Alors, ces substances, right, qui nous a été données du au-delà, cette richesse, c'est la foi. Ces substances, les autres n'ont pas reçues. Right? Comme Yahweh Shemashah, quand il a programmé ceux qui n'ont pas la foi, il ne les a pas donné cette substance de foi. Right? Alors, la foi est est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Right? On n'a pas vu, mais on croit. Right? Ça, c'est quelque chose que Yahweh Shemashah nous a donné. Right? Tu crois en lui, mais tu ne l'as jamais vu. Right? Il y a une bonne récompense pour ça. On voit ça dans le livre de Jean 20 et 29. Il est écrit. Yahushua lui dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et cependant ont cru. Right? Alors ceux qui ont été bénis, right, de ceux qui n'ont pas, de ne pas voir quelque chose, de ne pas voir Yahushua, mais de savoir qu'il va venir, right? De croire, right? Qui fait en sorte que nous faisons les œuvres de Yahweh Shemashah. Alors Yahweh Shemashah nous dit, bénis ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, right? À cause quoi? À cause qu'ils ont été donnés cette foi, right? Je vais rester dans le livre d'Hébreux. Non, je vais aller dans le livre d'Hébreux, je veux dire Hébreux 4 et verset 2. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux. Alors cet évangile, right, a été prêché tout partout et tout partout sur l'internet. Maintenant, quasiment tout le monde sait cet évangile, right, la vraie vérité. Right, grâce à l'Internet qui fait la majorité du boulot, et aussi les prophètes, commençant par les apôtres, les les prophètes qui sont constamment dans les rues en train de prophétiser. Donc, qui fait en sorte que cet évangile a été prêché. Et quand elle va être prêchée globalement, entièrement, c'est là que Yahweh Shemashah va enlever ses prophètes de sous les rues. Et ça va arriver très prochainement. Alors, car c'est à nous que l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux. Tout le monde a entendu cet évangile. Mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi, ceux qui l'entendirent. Alors, ceux qui n'ont pas été programmés à recevoir cette foi, cette richesse, right? Cette vérité, right? Alors, ils n'ont pas profité de cet évangile. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas été prédestinés à croire. Right? Il y a un précepte que je vais lire de ma Bible, right? Qui est dans le livre de 4 Esdras 15. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Dis-leur et fais qu'elles soient fixées par écrit. Right? Alors les prophètes d'avant, ils notaient toutes les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut aller dans les notes que les prophètes ont laissées afin qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Right? Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te trouvent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Alors le fait que Yahweh Shemashah n'a pas donné à tout le monde cette vérité, c'est à cause qu'il fait en sorte qu'ils vont devoir mourir dans leur incrédulité, right? C'est la décision de Yahweh. Il y a un autre précepte que je veux sortir dans le livre de 4 Esdras, je vais rester dans ma Bible, qui est 4 Esdras 9 et 7, right? Il est écrit, tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper de ses œuvres, ou par la foi en laquelle il a cru,
Celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité. Alors le mot-clé, c'est ou par la foi en laquelle il a cru, right? Alors la foi, qui a été un cadeau de Yahweh Shemashai, fait en sorte que tu es riche. Il a décidé de te donner cette foi afin que tu crois et en croyant, tu vas faire des œuvres qui vont pouvoir te faire échapper au jugement, au jour du jugement qui s'annonce très prochainement, right? Alors sans cette foi-là, tu n'as aucune chance de persévérer jusqu'à la fin. Tu n'as aucune chance d'être sauvé, right? Parce que Yahweh Shemashai vient sauver uniquement ceux qui croient en lui, right? Et croire en Yahweh Shemashai, ça démontre tes œuvres, right? Parce qu'on peut voir aussi dans le livre de Jean 3 et 18, celui qui croit en lui n'est pas condamné. Alors, il faut croire en lui pour n'être pas condamné. Et on a vu que la foi est un cadeau venu du au-delà, right? Mais celui qui ne croit pas, alors celui qui n'a pas reçu cette richesse, cette vérité, qui ne croit pas, est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Yahweh. Alors c'est déjà prédestiné qui allait croire et qui n'allait pas croire, right? Ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. Ceux qui croient en lui ne le sont pas. Hébreux 11 et 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Yahweh, Ba'ashim Yahushua, doit croire qu'il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Par la foi, Noé étant averti par Yahweh, Ba'ashim Yahushua, des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Alors c'est par la foi que Noé a été motivé de croire à des choses qu'il n'avait pas vues. Noé n'avait pas encore vu de l'eau tomber du ciel, right? Mais vu qu'il croyait en Yahweh Shemashai, Yahweh Shemashai lui avait programmé de croire, alors il a fait des œuvres en bâtissant l'arche, right? Alors sans la foi, il était possible de plaire à Yahweh Shemashai. Automatiquement, quand que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en cette vérité, tu es déjà condamné, right? Sans la foi, il était possible de plaire à Yahweh Shemashai, right? Sans cette fortune, cette richesse qui t'a été prédestinée, right? Alors il faut apprécier constamment quand tu te réveilles le matin et te dire, right, you know what, dans mon compte de banque, c'est pas vraiment garni, mais je sais qu'en bout de ligne, je suis plus riche que n'importe quel multimilliardaire qui sont sur la terre, parce qu'éventuellement, ceux qui craignent, Yahweh Shemashai, ceux qui ont la foi, vont hériter de tout, right? Par défaut avec Yahweh Shai. Alors c'est une richesse inestimable, right? Je vais juste finir avec un precept, right? Qui c'était pas trop long, qui est dans le livre de Galates 3 et verset 11. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi. Right? Ceux qui disent c'est par la loi que tu es sauvé. Non, aucun homme n'est justifié par la loi. Right? À la vue de Dieu. Cela est évident car le juste, right, vivra par la foi. Parce que le juste a été programmé à avoir cette foi, right, un cadeau du au-delà, right, qui va faire en sorte qu'il va te protéger dans les périodes du jugement, qui va faire en sorte que si tu persévères, il faut persévérer jusqu'à la fin, va faire en sorte que tu vas être sauvé, right? Et principalement quelqu'un qui a la foi et qui persévère jusqu'à la fin, alors il va avoir une chance au jugement, right? Il va être télétransporté dans les chariots pendant que Yahweh Shemashai va amener la destruction. Donc la richesse est dans la foi. Ciao.